Bienvenue chez nous pour le 56e épisode du podcast des nous, où on parle de Napoléon Dynamite. Dynamitez-nous donc ça. Voici maintenant la chronique culturelle, parce que nous autres, on est culturés, man. Bonjour! Nous allons parler cette semaine de Napoléon Dynamite, un film que j'ai vu il y a un petit moment, alors que temporairement, je ne prenais plus de notes pour de futurs épisodes du podcast. Après en avoir entendu du bien à de nombreuses reprises, sans détails spécifiques me disant pourquoi c'était bien, que je me suis finalement décidé à emprunter ce film à la bibliothèque. Au début, je ne savais pas à quoi m'attendre en dehors du fait que c'était une comédie. Ça a pris vraiment longtemps pour que je rentre dans le film. Je n'arrivais pas à comprendre sa nature. J'avais trop d'interrogations. Les personnages sont des adolescents à l'école secondaire, mais comme souvent, ils sont joués par de jeunes adultes qui n'ont pas l'air de l'âge de leurs personnages. Mais ceux-ci sont-ils réellement des adolescents? Ils semblent avoir un comportement tellement enfantin. Il y a aussi l'oncle qui vit dans le passé, pensant à l'époque où il jouait au football, qui maintenant vend au porte-à-porte. C'est clairement un adulte, mais c'est un man-child. Possiblement moins mature que les adolescents même. Le frère, lui aussi, est clairement assez peu adulte, ce nerd. Aussi une autre question, c'est quand est-ce qu'il se passe, ce film? C'est quand? C'est quand? Le mode, le style et l'utilisation d'anciennes technologies comme la VHS ou la cassette audio me fait penser à ma jeunesse dans les années 80-90 et même certains éléments peuvent faire penser aux années 70, mais le frère du personnage principal passe son temps sur Internet. Aussi, doit-on rire avec les personnages ou des personnages? On ne sait pas exactement quoi ressentir, l'objet cinématographique est trop particulier. Mais éventuellement, alors que près de la moitié du film était passé, je me suis mis à entrer dans le trip, à éprouver les sentiments pour des personnages très réussis, à rire de bon cœur et à ressentir leur vie. On peut de toute manière s'identifier trop facilement au personnage principal, un adolescent nerd, pour rester de marbre et le tout est trop réussi. Napoléon Dynamite est une comédie d'adolescents, mais on est à milieu des comédies du genre. Ce n'est pas un Animal House, un American Pie, un Breakfast Club ou même un Revenge of the Nerds ou un Back to the Future. Le seul film auquel ça m'a fait penser un tant soit peu, c'est Deep Trotsky, qui met aussi en scène un personnage assez excentrique, peut-être un peu fou, mais certainement honnête envers lui-même, plein et entier, qui va jusqu'au bout de lui. Mais les deux films restent assez différents, Trotsky étant plus politique. Napoléon est en plus une étude de cas d'un personnage plus près de la réalité. J'ai décidé de revoir le film pour voir comment mon opinion aura évolué, si j'entre plus facilement dans le film et réussis à voir d'un nouveau regard et apprécier le début du film. Cela tombe bien, j'avais tellement aimé le film après l'avoir vu une première fois que j'ai depuis acheté le Blu-ray. Juste le générique de début devrait donner une idée que c'est un film différent, mais ce ne fut pas suffisant la première fois, même si c'est sympathique. L'utilisation de vrais jeunes pour les figurants accentue l'étrangeté d'avoir des adultes pour jouer des rôles d'adolescents. J'ai donc pu revoir une seconde fois
le début du film. Mais en le revoyant, j'ai toujours eu une certaine difficulté à entrer dans le film, parce que ce qui rend difficile d'entrer dans le début de ce film, c'est que ce début est une suite de scénettes sans lien qui ne semble mener nulle part avec un rythme assez lent. Avec toutes les étrangetés, âge, époque, sous-jeu des acteurs, c'est effectivement difficile d'y entrer. Mais c'est tellement random, on se reconnaît tellement dans ce film, mais en même temps, c'est tellement exagéré et coloré que c'en est hilarant. Ça en fait un film vraiment génial. Pour ceux qui se rappellent de mon système de cote, qui est sur 5, je donne un 5 à une œuvre que je considère comme un chef-d'œuvre, un 4 à une œuvre qui se démarque particulièrement, un 3 à un divertissement honnête, un 2 à une œuvre moyenne, un 1 à une œuvre mauvaise et un 0 à une nullité telle que la politique. Eh bien, je donne à Napoléon Dynamite une note de 4 sur 5. Feel good, man. Au revoir et à bientôt.